Eh bien, bonjour à tous. Le monde de l'ufologie, dans sa grande majorité, s'accorde à admettre que le Brésil, pays le plus grand d'Amérique du Sud, possède une histoire très riche en matière d'observation d'OVNI et l'affaire Colares et son opération Prato est considérée comme l'un des événements OVNI le plus important au monde, mais aussi le plus troublant et surtout très inquiétant concernant ce phénomène. Alors, Colares est une petite île sur la côte atlantique dans le nord du Brésil. Et à partir de début juillet 1977, les habitants de cette île affirmeront avoir été témoins d'une incroyable vague d'ovnis. La plupart des récits sur les observations d'ovnis font souvent état de l'apparition furtive d'un objet vu par un témoin unique avant de disparaître sans explication. La particularité de l'affaire Colares est qu'elle met en œuvre plusieurs témoins affirmant avoir vu des ovnis de manière répétée, et cela pendant plusieurs mois, mais aussi avoir été traqués par des lumières laissant des traces sur leur peau, passant donc de simples témoins à victimes. Les habitants traumatisés et désemparés organiseront des veillées avec lancer de feux d'artifice pour tenter de dissuader ceux qu'ils considèrent comme les envahisseurs. Alors, face à la multiplication des récits, la presse locale finira par s'emparer du sujet et, après investigation, récoltera de nombreux témoignages qu'elle publiera dans des articles. D'après ces témoignages, ces lumières apparaissent toujours le soir entre 18h et 19h et des dizaines de personnes affirmeront avoir été victimes de ces étranges lumières. La docteure Carvalho était à cette époque médecin principal de Colares et en charge de toutes les victimes. Parmi celles-ci, une était atteinte de faiblesse musculaire et ne pouvait ni parler ni entendre. De formation scientifique, la docteure Carvalho a d'abord pensé qu'elle était atteinte de malaria, mais les témoins ont déclaré que la victime s'est fait attaquer par un rayon de lumière alors qu'elle était sur le porche de sa maison. J'ai d'abord cru qu'il s'agissait d'une hallucination collective reflétant des croyances populaires ou superstitions, mais en un mois, on a eu plus de 40 victimes, dira la docteure, qui soignera environ 35 d'entre elles, prétendant avoir été touchées par l'étrange rayon en novembre 1977. Très intriguée par cette avalanche de victimes, la docteure prendra des échantillons de sang et conclura que les victimes ont souffert d'hyperémie généralisée, de maux de tête chroniques superficiels, de brûlures, de fièvre intense, de nausées, tremblements dans le corps, raideur, asthénie et présentaient de très petits trous dans la peau là où elles avaient été frappées par les rayons. Elle écrira aussi que tous avaient souffert de lésions au visage ou dans la région thoracique, que ces lésions ressemblaient à des dommages de radiation présentant des rougissements intenses de la peau, dans le secteur affecté, que les poils tombaient et la peau tournait au noir, qu'il n'y avait aucune douleur, seulement une légère chaleur, que des marques de petites piqûres dans la peau pouvaient également être notées. Enfin, et c'est important, que les victimes étaient des hommes et des femmes d'âge variables, sans lien entre eux. Le bilan fera mention de plusieurs blessés et un mort. Les habitants de l'île donneront le surnom de Chupa Chupa à ces objets volants qui les attaquent avec des rayons lumineux, leur causant des blessures en forme de petits trous dans la peau et leur faisant penser, diront-ils, à des morsures de vampires suçant le sang de leurs victimes, comme on peut le voir sur l'agrandissement de photos sur ce journal de cette femme déclarant avoir été victime du fameux rayon de lumière et présentant des marques de brûlure sur la peau. Ce journal, quant à lui, écrit sur cette page que cela est de la fantaisie. Pourtant, sur cet agrandissement d'une autre victime, les blessures présentent une forte similitude et ne semblent pas
relevé de fantaisie. Alors, face à l'ampleur du phénomène, l'armée brésilienne enverra un commando d'une vingtaine d'hommes et lancera l'opération Prato, qui durera 4 mois et sera menée par le capitaine Yolanda des forces aériennes, ici sur la photo, appuyé par un lieutenant spécialisé en psychologie. Ils se déploieront sur l'île en employant des moyens considérables, mais impuissants face à l'inconnu. Des villages entiers devront être évacués. À la fin de l'opération, le capitaine Yolanda et son équipe réussiront à rétablir la paix et l'ordre dans la région. Fin 1977, plusieurs photos de ces étranges lumières furent prises par les habitants et seront diffusées dans les journaux locaux. Les militaires récolteront aussi de nombreuses photos qui resteront pour la plupart secret défense. En 1997, soit 20 ans après l'opération Prato, le capitaine Yolanda donnera une interview à 2 chercheurs. Ademar José Guevara, éditeur de UFO Magazine et président fondateur du CBPDV, autrement dit le Centre brésilien de recherche sur les ovnis, mais aussi directeur national du MUFON, et au chercheur Marco Antonio Petit, non présent sur cette photo. Chez lui, il racontera les détails de l'opération, dont ses nombreuses observations. Avouera aussi avoir eu peur d'être enlevé et révélera que l'enquête était très largement documentée par plus de 500 photographies, 16 heures d'images en format Super 8 et Super 16 et 2000 pages de rapports. Yolanda déclarera aussi qu'à l'époque, il avait rapporté ce qui s'était passé à son supérieur, le commandant Protasio Lopes de Oliveira, mais l'homme n'était pas enthousiaste à propos de la découverte et donc avait demandé l'annulation de l'opération. Cette décision est encore très contestée par les ufologues à travers le pays. Environ 3 mois après cette interview, le capitaine Yolanda, qui avait fini sa carrière en tant que lieutenant-colonel, fut retrouvé mort, pendu chez lui, et selon TV Globo, ce serait un suicide. Il était le dernier militaire en vie de cette opération. En 2013, après une réunion où étaient présents le ministère de la Défense et le comité ufologique brésilien, et suite à la loi sur l'accès à l'information votée en 2012, des documents impliquant des observations d'OVNI, dont l'affaire Colares, seront en partie déclassifiés et versés aux archives nationales, d'après le ministère de la Défense, mais en réalité on trouvera dans ces archives très peu de choses, diront les ufologues, et on apprendra qu'à un certain stade de récolte d'informations pendant l'opération Prato, capitaine Yolanda, l'armée américaine aurait pris le relais et de forts soupçons seront émis sur le fait qu'elle aurait emporté avec elle une grosse partie des documents qui se trouvent ou qui se trouveraient à ce jour dans la fameuse et énigmatique zone 51. Cette photo a été prise depuis la cabine de pilotage lors d'un vol en direction de Belém en 1976, soit 1 an avant les événements de Colares. On peut apercevoir un ovni en forme de disque au-dessus de l'Amazonie sur la gauche du pare-brise de l'avion. Dans un autre événement officiel rapporté par l'armée de l'air en 2009, est mentionné que l'équipage de la corvette V-22 Mearim, lors de la traversée du fleuve Amazon dans la commune de Parantin, a observé à l'aube dans le ciel des objets jaunâtres non identifiés et très proches du bateau. L'équipage décrira l'un d'eux positionné à une distance d'environ 70 mètres du navire comme une forme de ballon de football américain, grand, pointu, qui sera photographié et filmé par les militaires.
Pour les marins, il n'y avait aucun doute qu'il s'agissait d'un ovni avec, diront-ils, à l'intérieur une créature extraterrestre. Alors, l'histoire des ovnis au Brésil a commencé bien avant le début de l'affaire Colares, comme on peut le constater sur cette photographie d'ovni diffusée dans ce journal en 1952 et prise par un étudiant dans l'état de Ceará. Il faut noter que dès 1969, les forces armées brésiliennes créeront un groupe d'investigation des objets aériens non identifiés sous l'acronyme SIOANI, cela s'écrit S-I-O-A-N-I, commandé par le major brigadier José Vaz da Silva sur cette photo, qui enquêtera sur les observations d'OVNI entre 1968 et 1969. Le groupe militaire d'investigation travaillera jusqu'en 1972 à la collecte de preuves et de rapports sur l'activité des ovnis dans l'espace aérien brésilien. On peut voir sur ce tableau différentes formes d'ovnis issues de documents de la période 1968-1969 versés par ce groupe militaire d'investigation aux archives nationales. Alors, les observations d'OVNI à Colares ont été, dans un premier temps, qualifiées d'hystérie collective par les autorités politiques et religieuses et ont tardé à être prises au sérieux. Cette île comptait environ 2000 habitants au moment des faits et presque tous ont été témoins de ces apparitions d'OVNI qui ont marqué leur esprit et pour certains leur chair pour toujours. Ce qui s'est passé en 1977 sur cette petite île du Brésil nous laisse confrontés à une des plus grandes énigmes de l'ufologie. Et 40 ans plus tard, des ovnis continuent d'apparaître dans cette région. Eh bien, c'est terminé. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.